4000 abonnés. 4000 abonnés et même 4025 à l'heure où je vous enregistre ce petit message. Eh bien, merci à tous. Merci du fond du cœur, je suis content. C'est une petite chaîne qui, j'espère, va continuer. Hein. On parle du cinéma qu'on aime, du cinéma burné, du cinéma avec des couilles, avec une envie, des risques, plein de choses que malheureusement aujourd'hui on ne voit plus. C'est un petit peu triste, je vous l'avoue, mais bon, que voulez-vous, on va essayer de se contenter de ce qu'on a. Ces films-là, eux, sont éternels, heureusement, hein, pas nous. Et je voulais profiter, mais du coup, en vous remerciant tous. Alors, je peux pas le faire un par un, parce que autant quand j'en avais 500 abonnés, c'était facile, autant là, ça va me prendre une plombe. Donc merci vraiment pour déjà vos commentaires, vos gentils commentaires, votre façon de débattre intelligemment, d'être là. Et voilà, bon, ça c'est vraiment un plaisir. C'est pour ça que je fais cette chaîne, essayer de vous redonner envie de voir des films, donner envie de voir des films pour ceux qui les connaissent pas. Là, pour le coup... ça a l'air de marcher, tant mieux, on va essayer de continuer, hein. J'ai du gros lourd qui arrive. Et du coup, je voulais profiter de ces 4000 abonnés, justement, pour parler des films d'aujourd'hui. Voilà. Je sais, c'est un petit peu l'inverse de ce que je fais d'habitude, mais autant, vu que c'est l'année où j'ai commencé, 2021, hein, j'ai commencé au mois d'août, autant en parler des films qui sont sortis en 2021. Voilà. Alors, il y a de tout, hein, ça va du cinéma à ceux qui sont sortis sur Netflix, Amazon, et j'en passe. Il y a eu des surprises, il y en a eu des moins bonnes, hein, bien sûr. On va commencer par le bas du classement, et puis on va se faire plaisir en remontant tranquillement. Alors bien sûr, en bas du classement, hein, il y a des films que l'on attendait au tournant et qui finalement s'avèrent de grosses déceptions, comme Cow Walking avec le Tom Holland Spider-Man et la petite Rey de Star Wars. Bon voilà, le film n'a ni queue ni tête, c'est un chaos effectivement, mais la cinématographique, rien, il n'y a rien à sauver. Il y a quand même des extraterrestres que l'on voit dans une seule séquence, alors qu'ils sont censés avoir... bousiller la planète, enfin je sais pas, j'ai rien compris à ce film, j'ai rien compris à l'intention du film, j'ai rien compris l'histoire, j'en parle même pas, les acteurs sont même en roue libre, il y a vraiment aucun intérêt, c'est un gros 0 sur 6. Il y a bien sûr juste après Red Notice, hein, The Rock, Gal Gadot, Ryan Reynolds, une sorte de Fast and Furious, c'est pas un compliment, mais sans âme, sans intérêt. C'est dire si je mets Fast and Furious au-dessus. Non, voilà, ouais, la grosse merde de Netflix, je ne sais pas combien de millions de dollars, où il n'y a même pas de méchants. Ça, c'est le truc qui m'a plus épaté, c'est qu'il n'y a même pas de méchants. Moi, là, j'ai dit bravo. Bravo à vous. Bon, il y a des soldats qui leur tirent dessus, mais il n'y a pas, voilà, il n'y a pas un gars du spectre, j'en sais rien, enfin un méchant, quoi. On ne demande pas grand-chose. Alors, vient juste après... plaisir de cet été que j'ai vu avec ma fille sur Netflix, The Tomorrow War, hein, avec Chris Pratt. Voilà, bon, invasion alien, encore invasion alien. On vient chercher dans le passé des gens pour combattre dans le futur. Quand ils arrivent, ça merde. Il y en a la moitié qui meurt. On se dit mais what the fuck les gars, mais vous êtes pas bons déjà d'entrée et venez nous chercher. Donc on voit les aliens qui tirent en rafale, puisque vous avez dans la scène des couloirs d'hôpital, vous avez des dards, puisqu'ils envoient des dards qui sont en rafale, et tout le reste du film, quand ils attaquent les personnages principaux, c'est un par un, parce que bon, j'ai envie de viser. Enfin, c'est un iconique tête, ça à la fin de Tremors, ça à la fin de The Thing, ça à la fin de tout, enfin, ça pompe à gauche, à droite, sur Alien, tout ça, c'est nul. Enfin bon, j'ai détesté ce film, vous l'aurez compris. S'ensuit Un Prince à New York 2 avec Eddie Murphy, où là je vais faire court, hein, c'est la déchéance d'un acteur que j'ai idolâtré dans ma jeunesse, hein, qui avait les couilles de dire des choses, qui avait un humour qui était grinçant, qui était cynique, mais qui en même temps était parfois très lourd et très bof et très très drôle. Moi aussi il paraît que j'ai un humour bof, donc voilà, bon, j'étais dans mon élément, et là j'ai même pas esquissé, avec ma barbe je l'ai pas vu en tout cas, mais j'ai même pas esquissé une once de sourire, quoi. C'est triste, voilà, tant pis pour lui. Arrive toujours à 0 sur 6, hein, Venom 2, Let There Be Carnage. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Voilà, réalisé par Andy Serkis, hein,
Moi, j'en peux plus. Tom Hardy est dégueulasse pendant tout le film. Quand je dis dégueulasse, c'est physiquement, hein. Il vit comme un porc, dans un appartement comme un porc. Et me dites pas que c'est Venom qui fait ça, parce que franchement, enfin, je sais pas. Moi, je cautionne pas ce film-là. Je trouve ça chiant. Il y a rien. Woody Harrelson en fait des tonnes. Il n'y a pas d'histoire. Tout est convenu, tout est vu, revu. C'est pas drôle, c'est mou, c'est chiant, c'est bon, zéro quoi. Réminiscence. Alors Réminiscence prend lui un demi-point, 0,5 sur 6. Hein, Hugh Jackman. Voilà, histoire de science-fiction un petit peu à la Blade Runner, on va dire. Il y a vraiment ce monde est créé, il est bien créé, il est propre. Hein, les acteurs sont bien. C'est une sorte de film noir. Avec voilà bon une enquête à la Philippe Cadic, sauf que bon n'est pas Philippe Cadic qui veut, et là bon c'est traité où on s'emmerde, mais je me suis emmerdé, mais il m'a emmerdé pour ce film. D'où Jésus. Puis j'en ai marre de Hugh Jackman. J'ai l'impression qu'il joue toujours le même personnage. Même quand il faisait Wolverine, autant dans le premier il avait l'air un petit peu sauvage, autant dès le deuxième on commençait à voir que bon l'humanité était quand même plus au-dessus que le bestial, et qu'au final, alors Wolverine Origins c'est James Bond, hein, le mec qui sort le cigare au bec, le blouson, l'hélicoptère qui explose derrière, c'est James Bond. Hein. Donc ouais, bon, il m'avait un petit peu saoulé, et ben là, il m'a saoulé pareil. On en parlait il n'y a pas 2 secondes, hein, donc Fast and Furious 9, hein, 0,5 sur 6, hein, une voiture dans l'espace pour détruire un satellite, bon bon, moi, Fast and Furious, c'est quelque chose, c'est un petit peu, voilà, c'était mon... Dans les années 80, c'était les vendredis 13, j'allais voir tous les ans mon petit vendredi 13 en me disant ouais c'est un petit nanar mais bon j'aime bien, et puis il y avait quand même des trucs dans les vendredis 13, voilà, il y avait quand même une touche qui faisait que bon là Fast and Furious c'est quand même la descente aux enfers depuis le 6 quoi. Le 5 c'est pour moi c'est le meilleur, hein. Le 5 est c'est vraiment le film d'action bourrin tel qu'on peut les aimer. Alors là j'ai rien compris. Voilà, je me suis emmerdé. Stillwater, 0,5 sur 6. Hein, Matt Damon, Camille Cotin, que j'adore hein, pourtant, mais là, France 3 Marseille, quoi. Bon, aucun intérêt cinématographique. Dès que vous êtes aux États-Unis, c'est super bien filmé, c'est propre, le scope, la photo. Dès que vous êtes en France, France 3 Marseille, un épisode de Derrick, pas mieux. J'ai pas compris. Bon, de toute façon, ça n'a aucun intérêt. Jolt avec la magnifique Kate Beckinsale, même si elle est toute en plastique, et bien écoutez, 1 point sur 6, hein, parce qu'il y a un petit intérêt, il y a des choses qui restent, il y a des petits machins, mais bon, on a vu ça avec John Wick, on a vu ça avec plein de trucs. Bon, hein, on va pas passer l'été dessus, je me suis un petit peu quand même, pas fait chier, mais bon, je dois avouer quand même que le film pêche par son manque d'originalité. The Protégé avec Maggie Cheung et surtout Michael Keaton. Alors 1 point juste pour lui, hein, parce que Michael Keaton il fait le film, dès qu'il apparaît il est démentiel, il la joue hyper classe, tout ce qu'on lui donne à jouer est très intéressant en plus. Voilà, alors pourquoi c'est pas lui le héros, je sais pas, peut-être parce que ça parle pas de lui, mais bon, là j'aurais donné quelque chose. Voilà, il est juste impeccable, et 1 point sur 6 sur ce film là pour lui. Le reste, bon, vous l'avez vu 1000 fois, c'est Martin Campbell à la réalisation, hein, le mec a fait, bon, GoldenEye je suis pas très fan, mais il a quand même fait ce Casino Royale hein, qui était très bien. Bon, là, on n'y est pas. Alors, Thierry, des frères Russo avec le Tom Holland, hein, 3 heures. Le mec qui sort de la guerre, est traumatisé, il se branle dans les toilettes, il braque des banques, il se drogue. Bon, ouais, ni fait ni à faire. Netflix qui lâche de la thune parce que les frères Russo ont fait Endgame. Est-ce qu'il y a un intérêt? Je ne sais pas. Moi, je n'en ai pas trouvé. Je me suis vraiment fait chier. J'ai trouvé ça vraiment pas bon. Alors, on va arriver, bien sûr, hein, au film qui fâche. Dune. Eh oui, Dune. 1 sur 6 pour moi, parce que même si visuellement, il y a des choses, visuellement, il y a aussi de la merde. Et ne serait-ce que le désert en premier. Moi, je suis désolé. C'est vraiment le... Enfin, il n'y a aucune recherche pour moi... d'image. Alors tout le monde y voit quelque chose de somptueux dans l'image, moi je n'y vois rien. C'est propre, c'est beau, c'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il n'y a pas de recherche. Le Lynch, vous pouvez lui chier dans la bouche autant que vous voulez, il y a quand même un travail sur les décors, quelle que soit la planète et tout ça, qui font que là on veut se rapprocher de ce qu'on connaît. Donc on est sur Atreides, bon il y a le Moyen-Orient, on est sur Caladan, bon c'est l'Écosse ou ce que vous voulez. Enfin il y a la ville industrielle pour les reconnaître. Enfin bon, voilà, Lynch au moins il avait fait un truc, ça nous dégoûtait sur Gedi Prime, voilà, il pleuvait sur Caladan, et quand on arrivait sur Dune il faisait chaud.
Là, j'ai pas eu chaud. Alors, il y a des belles scènes, hein, la scène où les Sardaukar descendent en silence avant la baston avec le Momoa. Très bien, rien à dire. Il y a des petits moments hein, comme ça. Mais bon, Villeneuve, moi, abattez-le, quoi. Alors là, j'apprends qu'il va faire 3 films maintenant. Au secours. Après Dune, nous avons le dernier duel de Ridley Scott, qui fait donc du non-cinéma. Voilà, moi je suis désolé, il y en a plein qui trouvent leur plaisir dans le dernier duel. Il va falloir qu'on m'explique pourquoi, comment et où. N'hésitez pas, hein, si dans les commentaires vous avez une vision qui pourrait m'expliquer la chose, mais il va falloir être sacrément accroché à votre idée, parce que moi j'ai vu 3 points de vue et aucun qui nous explique en fait le point de vue de la violée, parce que il montre hein, à la fin la vérité selon. Et vérité reste quand le reste des messages s'en vont, sauf qu'on ne sait pas. On ne sait pas, il y a le jugement, on la voit sourire, il y a la femme prend un risque en fait pour son mari, on ne sait pas si elle a manipulé ou pas, c'est pas vraiment expliqué. Et du coup, moi je suis désolé, mais 2h30 à se taper sur un film qui raconte la même histoire, déjà c'est un petit peu chiant. Les CGI, tout a été tourné en vrai, bon, hein, vous m'aurez compris. Et en plus de ça, voilà, à la fin vous finissez, qu'est-ce que tu m'as dit, Joe, quoi? Qu'est-ce que tu m'as dit? Il est où le gars de Legend? Il est où? Le gars des duellistes? Il est où? Je sais pas. En tout cas, il n'est pas dans le dernier duel, que je ne vous conseille pas. Cop Shop hein, de Carnahan. Cop Shop, c'est marrant parce qu'il a fait 2 films la même année. Donc il y a celui-là qui a une intention de cinéma qui est réelle pendant tout le film. C'est-à-dire vous avez des plans qui sont hallucinants et en même temps vous n'avez rien. C'est-à-dire que scénaristiquement, on sent que le film a été déjà réécrit pour Gérard Butler. On sent qu'il enlève plein de choses. La nana qui joue avec son flingue, c'est un gros pétard. Vous avez l'impression que c'est un canon de tank. Elle a quand même Butler dans son viseur dans un couloir et elle le rate. Enfin bon, ouais, elle tire dessus une fois, mais elle le rate aussi, quoi. Donc bon, il y a un moment, ça va. Donc voilà, Cop Shop, j'ai mis 1,5 mois pour le style, hein, parce qu'il y a quand même quelque chose. Mais bon, voilà, le tueur à gages qui en fait trop, tout ça, c'était vraiment trop pour moi. On arrive au 2/6. Alors il y a Black Widow, le Marvel qui sert à rien. Voilà, c'est le Marvel qui arrive trop tard, le Marvel qui veut rien dire. On va passer dessus. Vous avez mes vidéos là-dessus, hein. Les Éternels, avec qui j'ai eu le plus de problèmes dans les commentaires. Mais bon, je pense que c'est parce que moi j'ai lu les comics à l'époque et je suis désolé, c'est pas ça. Icaris, c'est pas le méchant, c'est jamais le méchant, c'est même quelqu'un de très bon, donc je vois pas pourquoi c'est le méchant. En plus, c'est Superman, hein. Bon, ça a été avoué par la réalisatrice derrière. Elle s'est inspirée du Man of Steel de Zack Snyder, donc du coup, deuxième non-intérêt. Et voilà, quoi, ça raconte finalement quelque chose. Voilà, c'est un film, je pense, qui sera unique. Si en font un deuxième, sans Ikari, je vois pas l'intérêt. S'il est toujours dans les BD, toujours vivant. Je comprends pas. Enfin, moi, c'est une trahison et des personnages et de la bande dessinée. Après, si on l'a pas lu, je suppose que vous y avez trouvé votre compte. Moi, personnellement, voilà, c'est comme si on faisait un film sur Spider-Man et que c'était Batman, quoi. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Nous avons OSS 117, hein, alerte rouge en Afrique noire, hein, 2/6, parce que le charme du jardin, parce que Pierre Ninet y est drôle de minutes. Mais voilà, on n'atteint jamais les sommets du deuxième, quoi. Rio ne répond plus, jamais, jamais, jamais. Nicolas Bedos, il aime beaucoup s'écouter écrire, et ça se voit. Voilà, c'est malheureux, mais le film n'est pas drôle. Jungle Cruise, je lui ai mis 2,5/6, hein, c'était ma première vidéo en août de l'année dernière. Voilà, bon, c'est un pirate des Caraïbes, matinée de la momie, matinée de plein de choses. Voilà, c'est d'aventure. Je dis pas qu'on s'y ennuie, je dis juste que bon, il n'y a pas de grand intérêt. C'est bien fait, c'est bien joué, c'est bien machin, tout est millimétré. La musique, bon, vous l'oubliez. Mais voilà, bon, c'est voilà, le film d'aventure Disney. Là, pour le coup, vous voyez, quand moi j'entends beaucoup de critiques sur Disney, Marvel, Disney, Star Wars, alors qu'on sait qu'ils leur laissent les mains libres, là, c'est vraiment le film Disney pour le coup. Army of Thieves, 3/6. Alors là, on va arriver dans la catégorie film moyen. Alors, dans les films moyens, il y aura les films parce qu'ils sont moyens et les films
de grands auteurs, mais qui ne sont moyens que parce que du coup, ce ne sont pas pour moi trouver le cul. Donc on a Army of Thieves, qui est une sorte de préquel, qui est la préquelle d'ailleurs de Army of the Dead de Zack Snyder. Voilà, bon, moi j'ai trouvé quelque chose. Il y a des petits moments qui font que j'en attendais rien, donc je l'ai regardé franchement comme ça. Et il y a des petits moments qui font que j'aime beaucoup moi cette idée entre Army of the Dead et Army of Thieves où surtout dans Army of the Dead, où apparemment il y aurait quand même une sorte de boucle de temps, c'est assez bizarre, et on va y revenir, mais voilà, un film qui se regarde, voilà, j'aime bien les films de braquage, celui-là en est un. On a aussi le Wonder Woman 84, qui aurait été vraiment ma grosse déception, parce que j'avais bien aimé le premier, je trouvais que le premier avait quand même un petit souffle d'aventure assez intéressant, et l'alchimie entre Chris Pine et Gal Gadot fonctionnait excellemment bien. Là, c'est pas du tout le cas, parce qu'ils nous font l'erreur justement de nous montrer Chris Pine avec le visage du gars dont il prend le physique, et le gars étant une sorte de gros bonnet sans aucun intérêt. Moi, tout le film, je me disais, c'est pas possible, elle peut pas voir Chris Pine en fait. Il a le physique de l'autre. J'arrivais pas à voir Chris Pine, et ça m'a gonflé. Bon, après, voilà, les acteurs sont bons, l'histoire elle est ce qu'elle est. C'est pas la meilleure des idées, mais bon, ça fonctionne. Pour se divertir, ça passe. Bon, SOS Fantôme, l'héritage, vous avez vu ma vidéo, 3 sur 6, parce qu'il y a effectivement de jolis moments en hommage au premier et à Harold Ramis. Mais bon, 1h30 de présentation de personnages, de la ville et de ce qui va s'y passer pour au final nous faire un petit combat dans un jardin. Bon, on n'est plus en 1984, ça se voit. West Side Story de Steven Spielberg, ça fait partie donc des films dont je parle. Ok Steven, ok, tu sais filmer, mais ça on le sait depuis Duel que tu sais filmer, ça se voit, t'es un énorme réalisateur, tu fais des choses fabuleuses mon cher Steven. Pourquoi tu prends West Side Story? Que tu veuilles faire une comédie musicale, j'en ai rien à foutre, ça me va, c'est très bien, c'est une très bonne idée, pourquoi pas, j'ai envie même de te voir sur une comédie musicale. Mais pourquoi sur un remake? Pourquoi sur un film, en plus de Robert Wise qui est déjà démentiel? C'est quoi? C'est l'ego démesuré? Parce que clairement, tu es en train de faire un film sur adapté de ta vie. Clairement, voilà, on a l'impression que tu as envie d'en remontrer aux gens, alors que tu n'as pas besoin. Ta filmographie, elle part toute seule. Et là, tu me fais West Side Story, alors qu'il y a déjà un West Side Story qui est énorme, et qu'il y a surtout 3000 comédies musicales qui n'ont pas été adaptées. Pourquoi celle-là? Voilà, donc je t'en veux, ça me gonfle. Techniquement, le film est superbe, mais ça n'a aucun intérêt. Je me suis fait chier, 3 sur 6. Écoutez, on va continuer. Last Night in Soho a été ma déception de l'année, parce que j'adore Edgar Wright. Je fais partie des gros fans d'Edgar Wright. Le premier teaser m'avait achevé, il m'avait tué, j'étais là, je fais putain, on dirait du Dario Argento, on dirait du Mario Bava, enfin bon, ça avait l'air démentiel. Le deuxième, je fais, c'est quoi cette histoire là? Aller chercher le vieux, j'avais l'impression de voir Fréquence Interdite avec Dennis Quaid, je me qu'est-ce que c'est, me fais pas ça. Et puis voilà, bon, techniquement, voilà, c'est superbe, mais bon, encore une fois, scénaristiquement, je me suis fait chier, quoi. Alors, il y a des trucs super, je suis content de voir la fiche d'Opération Tonnerre quand elle passe dans le cinéma, mais bon, ça me gonfle, parce que au final, je suis pas épaté. Et pareil pour le Nightmare Alley de Guillermo del Toro. Oui, c'est beau, oui, c'est propre, oui, les acteurs sont super. Mais bon, alors déjà, la forme de l'eau, moi... je me rappellerai toujours la critique de ma fille. C'est quoi ce film de merde? Ça baise tout le temps, ça parle que de baiser, c'était horrible. Alors effectivement la créature était jolie, machin et tout, mais alors la scène de la masturbation dans l'eau, qu'est-ce que fout là? Ça n'a aucun intérêt, enfin bon, ni fait ni à faire. Donc la forme de l'eau, moi déjà j'avais éteint les lumières, mais alors là, Nightmare Alley... voilà, ça n'a de film noir que le nom, donc je suis pas du tout emballé. Un peu mieux quand même, mais Benedetta de Paul Verhoeven, 3,5 sur 6. Benedetta, malheureusement, c'est pour moi le Paul Verhoeven fatigué. Je trouve qu'il joue un peu avec les codes. Les acteurs sont pas toujours terribles. J'adore Virginie Efira, mais là, il y a des moments là quand elle hurle là, avec sa voix. C'est un peu bizarre. Voilà, Lambert Wilson, tout ça. Enfin voilà, bon, c'est...
Voilà, mitigé, très très mitigé. Je suis pas sorti. J'ai même pas trouvé l'histoire à la limite intéressante. On sait même pas ce que ça raconte, quoi. C'était pas, je sais pas, c'est bizarre. Bon, voilà. Nobody, 3,5 sur 6. Hein, bon, film à la John Wick. Je lui mets que 3,5 sur 6 parce que malgré le fait que le film soit très jouissif dans ses bastons, j'aurais aimé que ce soit un mec lambda. Le fait que ce soit encore une fois un gars ancien agent secret qui a une armurerie derrière et tout ça, bon, ça me gonfle un peu. Mais bon, il y a Christopher Lloyd, on se fend la gueule, c'est rigolo. Shadow in the Cloud, 3,5 sur 6, un petit film avec Chloé Grace Moretz, hein, où une jeune femme embarque à bord d'un B-17 hein, et se planque. Et elle va se retrouver avec, bien sûr, l'équipe, hein, confrontée à un Gremlins, le vrai, hein, pas les petites bestioles de Joe Dante, hein, sorte de chauve-souris semi-dragon dégueulasse qui arrache les tôles de l'avion. Alors il y a beaucoup de moments où elle est toute seule dans sa petite capsule en bas avec la mitrailleuse, mais ça marche, ça fonctionne. C'est vraiment un film à petit budget, ça m'a étonné, voilà, donc je lui ai mis 3,5 sur 6 parce que le film doit durer 1h15, 1h20. Donc vous avez vraiment pas le temps de vous faire chier et que les effets spéciaux étaient très bien foutus. Il y a vraiment tout n'importe quoi, hein. Elle tombe dans le vide, il y a une explosion d'un avion, ça avec le souffle elle repart dans l'avion. Bon, et c'est du n'importe nawak, mais c'est drôle, moi ça c'est passé. C'est les films qu'on aime bien, bon voilà. Boss Level hein, de Carnahan, le deuxième, donc après Cop Shop. Là, j'ai mis 4 sur 6 parce que j'ai trouvé ça fun, décontracté du gland, comme moi, un petit peu burné, Mel Gibson en méchant. J'ai trouvé le côté bande dessinée très bien foutu. Je me suis pas fait chier, vous avez ma critique. Suicide Squad, pareil, hein, 4 sur 6, James Gunn. J'ai préféré beaucoup sa série Peacemaker que je vous conseille, qui va loin, qui est bien, qui est drôle, qui est assez fun, une sorte d'invasion des profanateurs de sépulture, mais en mode super-héros. Voilà, Suicide Squad, ce que je reproche, c'est que je m'intéresse pas au personnage. Bon, là, Peacemaker, ça passe. Puis il y a Robert Patrick, notre Témide préféré. Halloween Kills, alors j'avais mis 4 sur 6 à l'époque, je serais presque prêt à le renoter à 4,5 en voyant l'extended cut qu'il y a sur le Blu-ray, parce que le final est quand même plus intéressant. Donc du coup, voilà, 4,5 sur 6, le film est bien foutu, vous avez ma critique, n'hésitez pas. Kaamelott premier volet, 4 sur 6, hein, j'ai jamais ri. C'est bien foutu, c'est bien filmé, mais je pense qu'Alexandre Astier, il faudrait qu'il redescende un petit peu du piédestal où il s'est mis tout seul, et où les gens l'ont mis aussi, mais il a bien conscience de là où il est, hein, c'est quelqu'un de très intelligent. Le problème, c'est que là, c'est pas drôle, j'ai pas trouvé ça drôle. Au contraire de Malignan, de James Wan, 4 sur 6, qui, pareil, hein, lui aussi, m'a étonné par sa deuxième partie, où là, c'est un what the fuck monumental, la baston dans le commissariat est démentiel. Voilà, bon, là, rien que pour ça, ça vaut un bon gros 4 sur 6. Godzilla vs Kong, je lui ai mis 4 sur 6 tout simplement parce que c'est divertissant, que tout est dans le titre. On vous ment pas. Godzilla contre Kong, vous avez ça pendant 1h50, c'est très bien, ou 2h, je sais plus. Mais voilà, bon, on se fait pas chier, c'est parfait, c'est exactement ce pourquoi on a payé. Un homme en colère avec Jason Statham, hein, remake du Convoyeur de Nicolas Boukrieff. Hein, écoutez, c'est ce que j'attendais, film de Guy Ritchie. Jason Statham, il est en colère. Moi je suis désolé, mais bon, ça me va très très bien. Moi j'aime bien, 4 sur 6, je me suis pas fait chier, il t'attend quand il faut, ça va, j'aurais aimé qu'il t'attende un peu plus, parce qu'il tire plus des coups de flingue que de coups de poing, mais bon, ça marche bien. Cry Macho, hein, j'en ai parlé aussi, hein, dur à voir, parce que c'est dur de voir Clint vieillir, hein, c'est du bon cinéma, hein, mais là pour le coup c'est un peu lent. C'est un peu des choses qu'il a déjà racontées et c'est surtout dur de le voir acteur. On a l'impression qu'il va se casser la gueule chaque fois qu'il danse avec la nana, chaque fois qu'il fait un pas. On n'y croit pas, là, il est toujours filmé en contre-champ avec le soleil derrière pour pas qu'on voit que c'est pas lui sur le cheval. Enfin bon, c'est un peu dommage. Sans un bruit 2, la suite de Sans un bruit, écoutez, il a choisi de faire comme Alien et Aliens, hein, déjà un très bon début où on voit l'arrivée, les premières arrivées des extraterrestres, mais surtout, on part sur l'action et le suspense. Et là, il y en a. J'ai trouvé que le film marchait très bien. Emily Blunt est parfaite, donc film très honnête.
Shang-Chi de chez Marvel, j'avais mis 4,5 parce que je trouve que le film se dénote, sort un peu du carcan du Marvel normal et avait un exotisme bienvenu. Sans aucun remords, hein, d'après Tom Clancy, 5 sur 6, hein, alors, écrit par Taylor Sheridan, hein, dont je vous conseille sa série Yellowstone et surtout 1883, qui est peut-être la meilleure série de l'année, hein, pour moi. C'est la conquête de l'Ouest, mais vue par le prisme du c'était vraiment pas drôle. C'est monstrueux comme série, ben là, ben, sans aucun remords, hein, donc personnage que l'on espère revoir très bientôt. Voilà, c'est juste parfait, 5 sur 6, je me suis pas fait chier, c'est très bien, très honnête. Le Spider-Man No Way Home, hein, j'en ai parlé, 5 sur 6, alors je sais, il y en a beaucoup qui sont contre, qui le trouvent nul, mais moi je trouve qu'au niveau Spider-Man, c'est ce qu'il y a eu de mieux écrit, de mieux réalisé, ouais, de mieux écrit on va dire. Là où le personnage est le plus respecté, déjà parce qu'il y a les trois, hein, je vous spoil plus, mais parce que voilà, on a vraiment l'impression d'avoir un Spider-Man, en tout cas pour moi. Nous avons bien sûr Rocky contre Drago, hein, 5,5 sur 6, parce que c'est toujours un plaisir de regarder Rocky 4, et là, bon, bah, des petites scènes en plus, des petites scènes en moins aussi malheureusement. On espère qu'un jour il y aura une version extra longue avec tout, mais voilà, bon, je trouve que ça fonctionne toujours autant, que ce soit en version normale ou en version Director's Cut. Le Matrix Résurrection, hein, 5,5 sur 6, hein, parce que c'est un grand film, je pense franchement qu'avec le temps il va monter à 6 parce que c'est un film qui se digère très lentement, il est vraiment très bien branlé. Mourir peut attendre, hein, pareil, 5,5 sur 6, moi j'ai trouvé visuellement le film magnifique. Voilà, après moi ça termine l'ère Craig, il était temps, j'en pouvais plus, la dépression ça me gonfle, et James Bond c'est pas ça. The Kingsman, hein, Matthew Vaughn, 5,5 sur 6, pareil, hein, le mec il s'est raconté une histoire, ça dure 2h17 et on les sent, mais on les sent quand même bon film de cinéma, et rien que pour ça, ça vaut le coup. Et puis il y a ce coup de poing dans la gueule au milieu de film qui fait que voilà, bon ben, on reste cloué. Army of the Dead, hein, Zack Snyder, 5,5 sur 6 aussi, ben voilà, c'est un film de Zack Snyder, comme je les aime moi, ça va droit au but, ça perd pas son temps, et puis encore une fois, il y a cette histoire, alors bien sûr, oui, je vous l'accorde, c'est complètement con, tous les pièges pour aller au coffre-fort et tout ça, mais est-ce que c'est vraiment ça? Parce que quand on regarde les zombies qui sont par terre et qu'on voit que ce sont exactement les personnages qui sont en train de se regarder eux-mêmes mais morts, moi je pense qu'il va nous faire une suite avec autre chose derrière et il va y avoir une boucle de temps, je ne sais pas quoi, puisqu'on voit ces deux ovnis partir au début. Il doit y avoir un truc, je sais pas quoi, mais il doit y avoir un truc. My name is Val Kilmer. Alors le seul film qui a 6 sur 6 cette année pour moi, bah, c'est Val. Val, c'est un documentaire sur la vie de Val Kilmer, parce qu'il faut savoir que Val Kilmer, dès ses débuts, a pris une caméra, il faisait des petits courts-métrages avec son frère dans son jardin. Son frère est décédé quand il avait 15 ans, ça a toujours été un gros trauma pour lui, mais il s'est filmé sur tous les tournages, alors en VHS, hein, vous avez des qualités VHS, des qualités voilà, Super 8, tout ça, enfin bon, il y a de tout. Et vous le voyez donc sur tous ces tournages, il raconte sa vie, hein, vous savez qu'il a un cancer de la gorge, hein, il ne peut parler qu'en appuyant sur un bouton, c'est très très dur à voir, il est affaibli, j'ai pleuré. Voilà, j'ai chialé pendant le film, c'est parce que il est complètement libre de dire ce qu'il est aujourd'hui, hein, c'est-à-dire un ex-acteur, il ne pourra plus jouer. I'm an actor. I was recently diagnosed with throat cancer. Même si paraît-il, il serait dans Top Gun 2, mais bon, je pense que ça va être ou en flashback ou en... Mais voilà, bon, c'est très dur de le voir comme ça, affaibli. On le voit dans un Comic-Con où il est obligé de s'arrêter pour vomir, il est obligé d'aller dormir, il revient, les gens le remercient. Enfin voilà, c'est dur et en même temps c'est beau parce que c'est quelqu'un qui est conscient de ce qui lui arrive, hein, il est conscient de sa vie d'aujourd'hui, comme il le dit, je ne peux plus être acteur, hein, donc il fait des peintures ou il va au Comic-Con parce que ça le fait vivre. Il reste quand même Val Kilmer, hein, mais voilà, bon, c'est... Il n'a pas honte de dire qu'il a été chiant sur les tournages, il n'a pas honte de dire qu'il a bousillé son mariage à cause de The Doors parce qu'il était trop impliqué dans le film. Voilà, il a honte de rien, hein, il vous montre tout, il est complètement à nu, c'est un documentaire qui est pour moi important pour ceux qui veulent le voir, il est sur Amazon Prime.
Alors il y a un film qui n'est pas normalement de 2021, mais que je mets vraiment avec un gros 7 sur 6, parce qu'il est sorti en 2021, on a pu le voir en 2021, et je lui mets 7 sur 6 non seulement par sa qualité cinématographique, sa qualité de son, sa qualité de montage, de jeu d'acteur, de tout ça, mais surtout parce qu'il écrase le premier film qui était sorti, réalisé par Joss Whedon, vous l'aurez compris, c'est le Zack Snyder's Justice League, et je lui mets aussi 7 sur 6 juste parce que c'est la première fois que je vois ça au monde, qu'une pétition simple devienne presque un ordre mondial pour ressortir sa vision à lui, et que lui en soit tellement touché, puisqu'il n'avait pu finir le film à cause de la mort de sa fille, et finit par reprendre les rênes de son film et nous sortir cette version de 4 heures que j'ai trouvée absolument hallucinante. C'est pour moi, c'est une baffe dans la gueule. Moi, j'ai vraiment vu un film mais monstrueux. Alors, j'adore Zack Snyder. Moi, je suis quelqu'un qui fait partie des fans de sa filmographie. Je trouve qu'il a une vision, il a des plans. Vous pourrez dire ce que vous voulez, mais même Watchmen est absolument, mais très très bien adapté, et c'est très bien qu'il n'ait pas mis le poulpe, parce que le poulpe, les gens diraient qu'est-ce que ça vient foutre là, c'est un autre média, et je trouve que l'histoire de Dr Manhattan est plus intéressante et surtout plus proche de ce que l'on vit nous, notamment en ce moment. Donc c'est quelqu'un que j'adore son Sucker Punch, surtout en version longue. J'aime le fait qu'il y ait des versions longues. Sur Batman Superman, moi, a changé la donne en version longue. Quand je suis sorti du cinéma, effectivement, j'avais trouvé ça bien, mais quand j'ai vu la version longue, j'ai fait, ok, mais qu'est-ce que vous branlez la Warner? Donc la Warner, apparemment, revient sur ses dires. Elle veut maintenant de grands réalisateurs, puisque The Batman est sorti, et effectivement, Matt Reeves a fait quelque chose d'absolument étonnant. Espérons que ce sera le cas. Voilà, écoutez, j'espère que cette rapide vision de 2021 vous aura plu. Merci encore à ces moments de plaisir que vous me donnez avec vos commentaires, avec ces partages, ces débats, tout ça, et le fait d'être arrivé à 4000 abonnés, pour moi, c'est déjà en soi énorme. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt. Il y a du très 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 lourd qui arrive, vous me connaissez. Je vais pas faire dans la dentelle. À bientôt, bye bye.